spéciale Action humanitaire et solidarité nationale. Honorables députés, distingués invités en vos titres et qualités, mesdames et messieurs, amis de la poésie et passionnés des littératures, c'est pour moi un honneur de vous souhaiter la bienvenue en cette salle du Sacré-Cœur pour cette journée extraordinaire. Regardez autour de vous, nous sommes tous ici unis par cette soif commune de beauté, de vérité et d'élévation que seule la poésie sait combler. Ces jours, nous célébrons bien plus qu'un livre. Nous célébrons le courage de dire l'indicible. Daniel Mukubi-Kibuni, que nous appelons affectueusement poète des nations, nous offre avec les interdits suivis de vivre, se laisser des empreintes, une œuvre qui ose regarder l'humanité en face sans détour ni complaisance. Dans les interdits, le poète brise les silences, traverse les tabous et nous révèle ces territoires cachés de l'âme où se nichent nos plus profondes vérités. Car les interdits ne sont-ils pas souvent les gardiens de nos plus grandes libertés? Puis, avec vivre, se laisser des empreintes, les poètes nous élèvent vers une vision lumineuse de l'existence. Ils nous rappellent que chaque instant vécu, chaque mot prononcé, chaque geste accompli dessine l'empreinte unique de notre passage sur cette terre. Nous ne sommes pas des simples spectateurs de la vie. Nous en sommes les sculpteurs quotidiens. Oui, je m'appelle Frédéric Bélinois. Je suis le coordinateur national des jeunes professionnels, qui est une coopération professionnelle du poète Daniel Mukubi, et avec qui nous avons cheminé depuis 2016. Mes impressions sont toujours meilleures. Moi, parce que Daniel, c'est un homme actif. Ce n'est pas la première fois. Les interdits viennent après l'ouvrage sur le monde à l'envers, donc l'univers à l'envers, ce qui a été une grande réussite. Et aujourd'hui, il nous parle des interdits. Ce n'est pas interdit, c'est vrai de voir les interdits comme on l'a dit, mais mes impressions sont vraiment très bonnes, du fait qu'il a des talents. Le type, il réfléchit, on dirait, à la minute, et on ne sait pas quelle inspiration il a. Une fois, on a été en sortie, une sortie touristique vers le plateau des Bâtiments. Et on prend un taxi, on y entre, mais lui, son regard et la façon dont il était assis dans le taxi, parce que là, c'est notre monde. Mais il me disait, mais Congo, je suis en train de transpirer pour faire, en tout cas, un autre ouvrage. Et c'est l'ouvrage maintenant qui est devenu les interdits aujourd'hui. Mais en le lisant, vous trouvez que ce qu'il avait remarqué sur le terrain, pendant la route, la façon dont les gens vivaient, ils étaient transformés, n'est-ce pas, en ouvrage. Le public est parti de là? Oui. En fait, c'est pendant qu'il est en train de rédiger. Mais à mesure qu'il se déplace, à mesure qu'il a de nouvelles idées, et ces nouvelles idées, il les met par écrit. Et subitement, on ne sait pas comment et à quelle heure. Parce que d'abord, c'est un monsieur qui est tout le temps parti. Il est tout le temps dans les avions. Et il est tout le temps dans les recherches, il est tout le temps au travail. Maintenant, on se demande à quelle heure il a le temps pour faire ses grands travaux qu'il est en train de faire. Et donc, Daniel, pour moi, c'est vraiment des talents qu'on devait
encouragé, mais malheureusement, nous n'avons pas un état de dirigeants, je pense, n'est-ce pas, à cet état. Mais c'est vraiment un monsieur atypique. Alors, qu'est-ce que vous pouvez recommander aux potentiels acheteurs? Les potentiels acheteurs, je pense que la première des choses, il faut qu'ils achètent. Et en achetant, il faut qu'ils lisent. En lisant, il faut qu'ils relisent pour comprendre la profondeur de ce qui est écrit dans cette livre. Ça a été avec nous, on avait su comment lui-même, quand il essaie un peu de présenter son ouvrage, en réalité, c'est des termes nouvelles, n'est-ce pas, qu'il a y à mettre. Hier, il me contacte le soir, il dit autre chose, il me dit, mais tu dois faire le bienvenu. Mais j'ai dit, mais comment je vais faire le mot de bienvenue pendant que je n'aime pas la synthèse? Enfin, on va la synthèse. Il dit, non, je connais que toi aussi, tu es déjà inspiré par la poésie. Oh, on a tendance, au fait, le fait qu'on est, n'est-ce pas, tout ensemble, on a tendance à penser qu'on devient poète. Mais j'ai fait un petit mot là, je n'ai même pas compris que tu étais venu. Et c'est après qu'il me dit, mais alors j'ai compris que tu as même pris mes idées que j'avais aujourd'hui. Donc, Daniel, il faut vraiment les lire, le relire et le comprendre. Et quand vous le comprenez, je pense que le monde peut se transformer, le monde peut changer, surtout avec ces énergies. Voilà.